H3, carte 5. Donc ici, celle-là me ferait 5 points tiers, elle me coûte 2 sous, donc 4 points 2 tiers. Celle-là me ferait 6 points, elle me coûte 3 sous. Donc techniquement parlant, plus rentable. Selon ce que je vois, ce que je laisse au voisin, on se dire je lui laisse ça, et que je sais que je vais déjà passer ça, donc il y a de grandes chances qu'il la pose. Mais d'un autre côté, il faut bien que je fasse des points, donc on va aller au plus rentable. Ici, on va pas trop se poser de questions par rapport à ce qui me reste, ça va être celle-là, qui me coûte 2 sous pour les 2 pierres chez le voisin. Ici, 3, 4, 5, 6, 7 boucliers. Mon voisin en a 4, s'il en pose un autre, il m'égalise, il faudrait qu'il en pose 2 autres pour me doubler, parce que j'en aurai un 8e là-dessus. Celle-là, bon, celle-là, même si mon voisin la pose, je suis tranquille. On va faire celle-là. Ici, je pourrais inciter sur la guerre, justement. Parce que si mon autre voisin en pose, il passe à 6, je serai toujours à 4. Est-ce que j'en ai une qui est gratuite? Aucun chaînage. Celle-là me coûterait 4 sous. Même plus, vu que j'ai pas accès à toutes les pierres à moins cher là-bas. Ça me coûterait 1 sou. Ça peut valoir le coup. Ici, guerre ou guerre? Une fois que mes voisins voudraient batailler, je vais en poser une. On va prendre celle qui est gratuite. S'il y en a une. Il y en a bien une. Je vois celle que je passe à mon voisin. Je me souviens que je vais déjà passer celle-là et celle-là. Si je lui en laisse d'autres, ça risque de compliquer ma tâche. Je regarde, je sais que celle-là, il ne pourra pas la poser. Il n'a pas la muraille. Donc celle-là, je sais que je peux lui passer. Celle-là, s'il pose celle-là, il pourrait essayer de poser celle-là qui lui coûtera plus cher. Et celle-là lui coûte pas cher. Moi, il y a de grandes chances que je fasse une dernière étape de merveille avec. Pour 7 points. Donc je vais quand même poser celle-là. Parce que de toute façon, j'ai quand même cette étape-là à faire pour 7 points. Ici, pour la guerre, mais mon voisin a toujours le contrôle dessus. Même si je ne suis pas censé savoir qu'il ne va pas en recevoir d'autres. Ou 5 points. Puis ma dernière étape de merveille pour la carte finale. Ici, alors on a celle-là, 2 points dessous, donc 2 points de tiers. Celle-là, 8 points. Il me manquerait 4 sources. Donc, 1, 2, 3 sous pour les 2 bois et la pierre. 2 sous là-bas pour le dernier bois, donc 5 sous, donc 1 point de tiers. Donc celle-là me ferait minimum 8 moins 1 point de tiers, donc 6 points 1 tiers. Celle-là me fait 5 points et me coûte l'équivalent d'un point en dessous, donc 4 points. Je vois ce que je laisse à mon voisin. Celle-là, il va la poser. Pour moi, il l'aura pas. Et à tout de suite pour la dernière carte de l'H3.